cette troisième édition du Région Pays de la Loire Tour. Chaque année on a des nouveautés et cette année on a une nouveauté on va dire unique puisque ça n'existe pas au niveau national, ni au niveau européen, ni au niveau mondial. C'est l'étape féminine sera exactement la même que l'étape masculine et ça aujourd'hui c'est une grande fierté de savoir que cette course unique pour les femmes sur le même parcours va se réaliser ici dans la région des Pays de la Loire pour cette troisième édition. Du budget de la région 2025. Mais moi je porte pour cette région depuis le début de mon mandat de sortir la région du mode guichet et d'être en mode projet, de porter nous-mêmes des propres projets comme le Région Pays de la Loire Tour. C'est cette troisième édition. On nous attendait beaucoup au tournant à la première édition. Aujourd'hui c'est une vraie réussite. C'est une course qui est en train de grandir avec des sponsors de plus en plus forts, des villes-étapes qui sont toujours à nos côtés. Et donc pour moi c'est important en tant que présidente de région, en tant que collectivité, de faire aussi le trait d'union entre les 5 départements, de montrer que dans la région des Pays de la Loire il y a une vraie identité, de montrer que la région des Pays de la Loire bien aussi c'est une terre de vélo et donc on est très fiers aujourd'hui de porter cet événement et je l'assume totalement sur la région des Pays de la Loire Tour pour cette troisième édition et puis on a de plus en plus de sponsors et c'est de montrer aussi que sur les courses cyclistes mais comme tous les événements il y a beaucoup de concurrence et sur cet événement aujourd'hui il faut être tout le temps dans l'innovation et surtout de travailler sur, j'ai beaucoup insisté pendant cette conférence de presse, sur le partenariat public-privé. Et aujourd'hui, pour cette troisième édition, on a des partenaires de plus en plus nombreux, on ne va même pas les solliciter, c'est eux qui viennent directement vers nous, ils ont envie de participer, ce sont des acteurs ligériens, et ça montre aussi cet enjeu du collectif, pour moi qui est très cher. Vous allez vous dire que c'est un partenariat, comme je le disais, public-privé, une participation bien évidemment de la région des Pays de la Loire, des villes-étapes également, les villes qui sont de départ ou d'arrivée, et puis les sponsors. Et aujourd'hui, c'est on va dire 50% de part régionale et 50% des sponsors et des villes-étapes. C'est combien ? En tout, la totalité. Pour une course de cette envergure, si vous comparez au niveau national, c'est une course qui est maîtrisée en termes de budget. C'est un très beau parcours qui a été bien dessiné, avec de la variété. Il y en a pour un petit peu pour tous les profils de coureurs. Donc charge à nous, aux équipes, de faire des équipes les plus complètes et homogènes possibles pour essayer de performer sur chacune des 4 étapes et de viser le meilleur classement général possible. Oui, sauf changement de dernière minute pour une raison qu'on ne maîtrise pas, mais en tout cas l'équipe est déjà faite et on aura en fer de lance Emilien Janière et Pierre Latour. Et j'oublierai presque Alexandre Delette, Valentin Retailleau, Lorenzo Manzin et Baptiste Vadic pour être tout à fait complet. Donc l'équipe est faite et voilà, elle est je pense, à même d'être compétitive sur chacune des 4 étapes et en nous souhaitant une étape en général, on va les prendre les unes après les autres comme on a l'habitude de le faire. On a eu à cœur évidemment, puisque nous sommes ligériens, de présenter l'équipe la plus compétitive possible avec des coureurs en pleine évolution. On a parlé d'Emilien et c'est vrai qu'on a beaucoup d'ambition avec lui cette année. Il performe actuellement sur Paris-Nice et il aura à cœur d'être sur le devant du peloton sur ce Pays de la Loire Tour. Il était passé proche d'une victoire l'année dernière sur l'étape de Saumur. Et voilà, donc une victoire sur une épreuve comme le Pays de la Loire Tour, c'est important pour une équipe comme nous et de faire honneur à notre maillot et à notre territoire. Ça donne un petit supplément évidemment parce que on aime, les coureurs apprécient d'être sur des routes familières, de pouvoir avoir leur famille à leur côté, ce qui n'est pas toujours le cas tout au long de la saison. Donc c'est toujours un plus et on va s'en servir aussi pour aller chercher ce qui nous a manqué l'année dernière pour nous imposer sur une étape. Il y aura peut-être quelques reconnaissances d'étapes qui seront faites. Alors on n'a pas toujours le temps pour reconnaître l'ensemble des différents parcours, mais c'est des routes que l'on connaît quand même plutôt bien et on va faire en sorte de ne pas être surpris par le parcours. Ça serait quand même un comble pour une équipe régionale. Ça c'est un peu tôt pour le dire parce qu'il faut attendre les listes complètes des engagés, mais en tout cas les organisateurs ont pu réunir un très joli plateau avec une concurrence de haut niveau. Donc on va se concentrer sur notre course à nous, essayer de défendre nos chances au mieux et puis on verra où ça nous mène. C'est un beau parcours qu'ils nous ont concocté avec des étapes pour les sprinters, les punchers. Donc il y aura de belles occasions pour
pour tout le monde et pour nous notamment l'équipe où on aura sprinter et puncher. Là on va venir avec Emilien Janière, donc on sera plus là pour l'entourer. Je pense que la première étape nous convient bien à la Bolle, la deuxième aussi à Beaupréau, parce que moi j'ai participé en amateur, donc je pense que c'est à peu près les mêmes arrivées. Donc après il y a l'étape aussi au Mont-Rochard, si je ne me trompe pas, qui est aussi une très belle étape. Toute la semaine en fait, toute la semaine on aura de quoi. Non, ça va, j'ai l'expérience maintenant. Je ne sais pas combien de fois j'ai participé anciennement à Circuit de la Sarthe, donc voilà, j'ai l'expérience de la course, je connais bien le coin, non pas de pression particulière, mais on est une équipe vendéenne, donc on est chez nous, venez nous voir. Il n'y a pas beaucoup d'occasions malheureusement pour nous voir sur les routes ligériennes, donc là c'est une belle occasion et après il y aura les championnats de France d'ici le mois de juin, mais ouais, content de participer à cette course. Ça va être sympa avec cette première étape qui arrive à la Bolle, départ à Machecoul, donc proche de la Vendée. Et après, toutes les étapes sont pas trop loin. Oui, alors le parcours du Région Pays de Loire Tour propose toujours des étapes mouvementées, notamment avec l'approche sur la Boule, avec le passage dans les marais, on ne sait jamais avec le vent. Et ça serait une étape 100% Loire-Atlantique qui ne nous déplaît pas justement, parce qu'on sera chez nous. Et ensuite après une étape plutôt casse-pattes avec l'arrivée à Beaupréau. Pour l'arrivée en Mayenne, ça sera vraiment une étape difficile, le circuit final sera vraiment difficile, donc très sélectif pour un puncher. Et puis également pour l'arrivée au Mans avec Gazonfier. Donc on a un très beau parcours qui sera selon moi fait pour un puncher pour le classement général. Et il y aura des choses à faire pour les sprinters sur 2 étapes. Oui, alors on va pour le classement général, l'étape 3 et 4 seront hyper importantes pour aller y faire un classement. Je pense à Axel Mario notamment chez nous. Après il ne faudra pas se faire piéger sur l'étape 1. Et puis après sur l'étape 1 et 2, on verra avec Ronan Auger qui sera notre sprinter sur cette région Pays de Loire Tour pour y faire un beau résultat, essayer d'être proche de la victoire, voire gagner. Quand on prend le départ d'une course, toujours pour gagner. Donc en fonction de l'état de forme du moment, on verra quel ordre au briefing sera donné. Est-ce que ça sera important d'aller de l'avant pour aller y faire un maillot? Est-ce qu'on consacrera l'ensemble de l'effectif autour d'un leader pour pouvoir s'imposer sur une étape? Non, je n'ai pas forcément tous les noms, mais il y a des coureurs comme Maël Guégan en tant que capitaine de route, Ronan Auger, je viens de le citer, Axel Mario aussi. Donc voilà, après derrière il reste encore 3 places parce que c'est quand même 6 coureurs. Je pense qu'Antoine sera logiquement de la partie. Donc Joris Chaussinan aussi. Voilà à peu près les 5 coureurs qui sont logiquement au départ. Oui, forcément, on n'a pas envie de se louper, on a envie de toujours y faire de beaux résultats. L'avantage qu'on a, j'ai envie de dire, pour qu'on ait un peu moins de pression, c'est qu'on n'est pas les favoris. Donc déjà, là-dessus, on se dégage un peu de pression sur notre statut. Maintenant, on a envie quand même de briller malgré notre statut de petite équipe. On a quand même envie de gagner des courses, on a quand même envie de faire vibrer nos partenaires, nos supporters, donner envie aux jeunes du territoire de faire du vélo, de les voir heureux, donner du plaisir et du bonheur aux gens qui viennent sur le bord de la route. Ça aussi, c'est pour ça que les équipes cyclistes existent, c'est pour ça que les organisations existent. Voilà, c'est pour créer du lien social, donner du bonheur aux gens et donc voilà, on va essayer de montrer le maillot et de s'imposer sur notre territoire, même si ça sera pas le centre de formation unique en France, en France, grâce à sa Nationale 2 U19 et son équipe pro, et surtout grâce au côté scolaire. Voilà, on a une convention de signer avec l'école du Sens, le centre éducatif nantais pour sportifs, et donc grâce au côté scolaire et sportif et le niveau national et le niveau pro sur la même entité juridique, ça nous permet d'être le seul centre de formation agréé en cyclisme. Donc c'est un vrai gage de crédibilité pour nos partenaires et pour les athlètes du territoire français pour intégrer notre structure. Il suffit de postuler sur notre site internet. Alors on communique énormément sur nos réseaux sociaux et après nous aussi on fait un peu de démarchage pour travailler avec les futurs talents de demain. Déjà c'est une course qui me motive beaucoup parce que je suis breton d'origine, mais maintenant je suis installé en Sarthe depuis 5 ans.
Donc ça m'inspire que je vais courir par loin de la famille, tout ça. Il y aura sûrement la famille qui vient me voir, donc on a envie de bien faire. Et ouais, le parcours est vraiment intéressant avec un peu de quoi pour tous les profils, quoi, on va dire, que ce soit sprinter et puis des étapes arrivées au sommet, donc avec le Montaigu, donc plus puncher grimpeur. Une dernière étape au Mans avec vraiment usante qui peuvent correspondre aux baroudeurs et le circuit qu'on connaît qui fait vraiment très mal. Donc c'est une course qui me tient à cœur et j'espère être en forme le jour. Du coup je viens de découvrir les étapes aujourd'hui, donc après on va peut-être réfléchir. Après les 2 dernières étapes, c'est celles qui sont le plus proches de la maison ou qui me sont plus familières et où j'aurais envie de bien faire. Et après on va saisir toutes les opportunités possibles avec l'équipe et aussi voir les objectifs de l'équipe. On aura une équipe, je pense justement avec différents profils et du coup on pourra jouer autant le sprint massif, sûrement avec Jérémy Lecros qui sera là et puis un gars comme Mornay peut faire des étapes baroudeurs et moi j'ai toujours ma pointe de vitesse qui me permet aussi de barouder peut-être et si ça arrive dans une échappée de pouvoir gagner une étape, donc ce serait vraiment une motivation. C'est une pression, je sais pas si c'est une pression mais plus une motivation je pense, c'est vraiment... On est vraiment content de pouvoir courir aussi proche de ses proches. Donc c'est plus de la motivation, après ça met une petite pression parce qu'on n'a pas envie de décevoir et même si on ne va pas les décevoir mais on a envie de vraiment bien faire, donc c'est une petite pression mais positive, quoi.